Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NIL Développement, la chaîne de la formation en matière de programmation informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de variable. Mais juste avant de le faire, je vous invite à visiter notre chaîne NIL Développement. Vous pouvez aller dans l'entête, cliquer sur ce petit bouton, s'abonner, et vous allez voir une boîte de dialogue qui s'ouvre. Dans cette boîte, vous pouvez cliquer sur Subscribe. Vous pouvez aussi visiter les vidéos qui ont été insérées. Voici la liste et configuration du logiciel de Python, installation du logiciel, introduction au langage informatique. Vous pouvez assister à ces vidéos, vous pouvez les partager aussi à d'autres personnes, surtout ceux qui évoluent ou celles qui évoluent dans la programmation informatique, dans l'univers informatique. Vous savez, nous sommes une communauté et une communauté, ça s'entraide. C'est comme ça. Maintenant, nous allons passer au contenu de la formation. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de variable dans la 7e formation. Les 5 premières parties ont été terminées. Maintenant, ce sont les variables qui sont à l'honneur. Tout d'abord, c'est quoi une variable? Une variable, c'est juste un objet qu'on déclare qui est identifié par un nom et qui contient des données. Et ça peuvent être modifiées lors de l'exécution du programme. Il faut déclarer une variable juste avant de pouvoir l'utiliser. Pour ce faire, voici la syntaxe avec Python. Non variable est égal à expression. J'ai donné deux exemples. Dans l'exemple 1, nous avons une variable qui se nomme nom, qui reçoit la chaîne de caractères Python. Dans l'exemple 2, nous avons une autre variable qui se nomme nombre, qui reçoit la valeur 50. La différence entre ces deux variables de déclaration, il y a une variable de type caractère et l'autre de type entier. Les variables permettent de manipuler les données d'un programme. Il y a des conventions à respecter, des conventions, des règles avant d'utiliser une variable. Il ne faut jamais utiliser des lettres majuscules pour les variables avec Python. Seulement des lettres minuscules. Ensuite, le caractère underscore est accepté. Voici le signe underscore. J'ai donné un exemple. La variable saisie underscore opération. Underscore se trouve entre les deux mots. Les variables on peut utiliser des lettres et des chiffres, mais attention, les chiffres doivent être placés après la déclaration des variables. Voici les deux exemples. Saisie underscore opération -002. C'est correct parce que ces chiffres-là, ils sont placés après la déclaration du variable, mais c'est toujours, il fait partie du corps de la variable. Tandis que ici, c'est pas bon. 002 se place avant et il ne faut pas déclarer les variables de cette façon. Il y a ensuite les caractères spéciaux. Ils ne sont pas autorisés dans la déclaration d'une variable. Par exemple, il y a le signe dièse, le signe arrobase, il y a d'autres signes, le signe $, etc. Il ne faut pas utiliser ces caractères spéciaux lors de la déclaration d'une variable. Et il ne faut pas aussi laisser d'espace vide lors de la déclaration d'une variable. Voici l'exemple. Ici, on a saisi espace opération. Ça, ce n'est pas une déclaration de variable. Et l'IDE ne va pas le prendre comme une variable. Il faut soit mettre un underscore ou les mettre ensemble. C'est comme ça. Il ne faut pas aussi utiliser les noms réservés lors de la déclaration d'une variable. Vous savez que les noms réservés sont juste réservés aux programmeurs pour pouvoir utiliser lors de la passation des lignes de code. Par exemple, nous avons la boucle while for, il y a l'instruction goto, il y a d'autres. Il ne faut pas utiliser ces noms réservés comme des variables. L'IDE ne va pas le prendre ainsi et il va y avoir des erreurs. J'ai fait ce petit tableau comme résumé pour vous montrer ce qui est correct, ce qui est incorrect lors de la déclaration d'une variable. Je ne vais pas m'éterniser sur la première colonne parce que toute cette partie-là est correcte, mais sur les déclarations incorrectes ainsi que les raisons. Ici, on a saisi espace opération. Pour quelle raison c'est incorrect? Parce qu'il y a des espaces. Ici, il y a 123 saisi underscore opération. Pour quelle raison c'est incorrect? Parce qu'il y a les chiffres qui se placent par devant de la déclaration et de cette variable. Ici, nous avons le signe arrobase. C'est la raison qui fait que la déclaration de cette variable est incorrecte. Ici, nous avons le signe tiret qui se place entre saisie et opération. Attention, il y a différence entre tiret et underscore.
l'underscore, c'est juste. Et l'underscore se place au milieu, en dessous de la déclaration de deux mots. Comme par exemple, vous voyez saisie underscore opération. Il se place au milieu, mais en dessous. Tandis que le tiret se place seulement au milieu, mais en programmation, ça ne fait pas vraiment la liaison. C'est la raison pour laquelle le signe tiret est interdit. Ensuite, il y a l'instruction goto qui a été utilisée pour déclarer comme déclaration pour les variables, mais c'est pas intéressant. Il ne faut pas utiliser les mots réservés. Nous avons quelques exercices à faire, mais ce sera dans le tuto. Et les autres tutos, je ne vais pas pouvoir faire cet exercice dans ce tuto pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je vais miser un peu sur les exercices, sur l'application de ces exercices. Je vais pouvoir écrire un programme en Python qui dit bonjour à un homme qui s'appelle Samuel de trois manières. La première manière, c'est de manière très simple. Je vais utiliser et prête pour pouvoir dire bonjour très simple. Dans la deuxième façon, nous allons utiliser une variable, mais l'utilisateur ne va pas pouvoir saisir les informations. Et dans la troisième façon, nous allons pouvoir utiliser non seulement une variable, ainsi que l'utilisateur va pouvoir saisir le nom Samuel au bon qui lui semble. C'est comme ça. Et dans la troisième façon, c'est mieux parce que c'est plus dynamique et l'utilisateur va pouvoir saisir n'importe quel nom, pas seulement le nom de Samuel. Tandis que dans les deux premières façons, l'utilisateur ne peut rien faire contre le nom. Ça doit toujours rester avec le nom de Samuel. Il y a l'exercice numéro 2. C'est un petit programme en Python qui va faire la somme de deux nombres de deux façons différentes. De la première façon, la somme va être faite sans la saisie de ces nombres par l'utilisateur. C'est-à-dire, des valeurs vont être assignées à ces variables à l'intérieur du programme. C'est juste l'exécution, ensuite la somme va être faite. Tandis que dans la deuxième façon, l'utilisateur va pouvoir saisir le nombre qui lui plaît pour pouvoir faire l'opération. Ces nombres vont être saisis au clavier. Ensuite, nous avons l'exercice numéro 3, un petit programme qui utilise le rayon pour calculer l'aire et la circonférence d'un cercle. Ça, c'est juste une notion en mathématiques. Il faut chercher à connaître la formule qui montre l'aire et la circonférence d'un cercle pour pouvoir faire cet exercice. C'est très simple. Ensuite, dans le quatrième exercice, qui est la dernière, nous allons écrire un programme en Python qui convertit le nombre de jours donnés en une mesure de temps donné, soit en année, semaine, jour. Dans la logique de ce programme, nous allons pouvoir passer des lignes de code lors de l'exécution. Si l'on entre 375 jours, il faut que cela soit égal à 1 an, 1 semaine et 3 jours. Si l'on entre un nombre de jours inférieur ou supérieur par rapport à cet exemple, ce programme doit pouvoir afficher le nombre de semaines exact, le nombre de jours exact, ou s'il y a un an, etc. C'est comme ça. Mais attention, on va ignorer l'année bissextile parce que ce sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué que prévu. Maintenant, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à abonner à la chaîne, à partager les vidéos afin que d'autres personnes puissent suivre aussi la formation avec Python. Parce que nous sommes une famille de programmeurs et nous sommes aussi une communauté. La communauté, ça doit s'entraider. C'est comme ça, mes amis. À bientôt. Je vous dis merci. À bientôt pour le prochain tuto. Et dans ce prochain tuto, nous allons aborder l'exercice numéro 1. Ce programme qui dit bonjour de 3 façons différentes. Ensuite, s'il y a assez de temps, nous allons pouvoir aborder l'exercice numéro 2, 3 jusqu'à l'exercice 4 pour continuer avec la formation. À bientôt pour notre tuto, mes amis.